L'homme au tank, quand un pas immobile change le monde. Une histoire vraie de courage silencieux. Le matin du 5 juin 1989, Pékin se réveille dans une atmosphère lourde. L'air est saturé de tension, de poussière et d'un silence inhabituel. Les rues, qui habituellement bourdonnent de vie, sont presque désertes. Il y a eu des cris, du sang, des coups de feu. Mais maintenant, il n'y a que le vide. Un vide troublant. La nuit précédente, les tanks ont envahi la place Tiananmen. Des centaines, peut-être des milliers de personnes ont été tuées, étudiants, passants, journalistes, rêveurs. Tout cela parce qu'ils réclamaient des choses simples. La liberté d'expression, la démocratie, la fin de la corruption. Des demandes pacifiques. Mais la réponse a été brutale. Pékin est en état de choc. Et pourtant, dans ce paysage de peur, un homme va poser un geste qui va ébranler le monde entier. Personne ne connaît son nom. Pas officiellement. Pas à ce jour. Il n'était ni militaire, ni militant. Il ne portait pas de pancarte, ni de drapeau. Il n'avait pas d'armes, pas de slogan. Seulement 2 sacs de course à la main. On pense qu'il avait une trentaine d'années. Certains disent qu'il venait du quartier. Qu'il était employé, peut-être ouvrier. Un visage banal, une vie simple. Et c'est peut-être ça, la première chose bouleversante. Il n'était pas un héros, mais quelqu'un comme vous et moi. Vers midi, une colonne de chars s'avance sur Chang'an Avenue, l'artère principale de Pékin. Ce sont des tanks type 59, des monstres d'acier conçus pour la guerre, pesant près de 40 tonnes chacun. Et soudain, l'homme entre en scène. Il sort du trottoir, traverse la rue, se plante au milieu de la voie, élève simplement sa main, paume ouverte, vers les tanks. Un seul homme, face à 4 chars. La scène semble irréelle. Les tanks s'arrêtent. Le premier tente de dévier. L'homme se déplace et bloque à nouveau. Le char recule. L'homme avance. Il grimpe même un instant sur le blindé, frappe l'écoutille, semble parler à l'intérieur. Aucun cri. Aucune violence. Juste une volonté calme, inébranlable. Un photographe, Jeff Widner, de l'Associated Press, observe depuis un balcon d'hôtel. Il prend la photo. Ce cliché deviendra une des images les plus célèbres du XXe siècle. Chapitre 3 : Un instant d'éternité. Ce moment n'a duré que quelques minutes. Mais son pouvoir est éternel. L'homme sera bientôt emmené de force par 2 autres passants, probablement pour sa sécurité. Il disparaîtra. Littéralement. Le gouvernement chinois ne dira jamais ce qu'il est devenu. Il n'y aura pas d'arrestation officielle, pas de procès. Certains pensent qu'il a été exécuté peu après. D'autres espèrent qu'il a survécu dans l'anonymat. Mais son geste, lui, est immortel. Le lendemain, la photo du tankman est publiée dans des centaines de journaux. Elle fait la une du New York Times, du Le Monde, de la BBC, de Time Magazine. Dans un monde sans réseaux sociaux, cette image se diffuse comme une traînée de poudre. Elle devient un symbole planétaire. Elle touche les consciences. Elle oblige les gouvernements à réagir. Elle rend visible ce que le régime tente de cacher, qu'un peuple s'est levé, et que même écrasé, il a gardé sa dignité.
La force de cette photo? Elle ne montre pas la violence. Elle montre la retenue, le calme, le courage d'un homme debout, là où il aurait dû fuir. Pourquoi cette image nous marque-t-elle autant? Parce qu'elle nous confronte à une question. Et moi, qu'aurais-je fait à sa place? Aurais-je osé me dresser face à ces chars? Aurais-je simplement regardé en silence, comme tant d'autres ce jour-là? Aurais-je détourné les yeux, pour ne pas voir? C'est une image qui oblige à l'introspection. Elle nous rappelle que le changement ne commence pas toujours par un mouvement de masse, mais parfois par une décision individuelle. Par un seul corps immobile, dans un monde qui bouge trop vite. Aujourd'hui encore, cette photo est interdite en Chine. Si vous la cherchez sur les moteurs de recherche chinois, elle n'apparaît pas. Les jeunes générations ne la connaissent pas. Elle n'est pas enseignée à l'école. Elle a été effacée de la mémoire collective. Du moins, c'est ce que le pouvoir aimerait. Mais elle survit ailleurs. Dans les livres, les expositions, les discours. Elle est citée comme l'une des 100 images qui ont changé le monde. Elle est étudiée dans les universités, évoquée dans les films, reprise dans des œuvres artistiques. Elle vit, parce qu'on continue de la regarder. Il n'avait pas de nom connu. Mais cet homme parle à toutes les langues, à toutes les cultures. Il est devenu le symbole de ceux qui résistent à la peur. De ceux qui disent non, même seuls, même sans armes. De ceux qui se dressent pour défendre la justice, la liberté, la dignité humaine. Chaque époque a ses tyrannies. Et chaque époque a besoin de ses tankmen. Il est facile de se sentir impuissant face à l'immensité du monde. Facile de croire que rien ne changera. Que les puissants feront toujours ce qu'ils veulent. Mais ce jour-là, un homme a montré qu'il suffit parfois d'un seul geste pour fissurer la peur. Il n'a pas arrêté la répression. Il n'a pas fait tomber un gouvernement. Mais il a semé une graine. Une graine de courage, que des millions de personnes ont vu germer à travers une image. Une question pour aujourd'hui. Nous vivons à une époque où les injustices persistent, où des voix sont censurées, où des peuples sont écrasés, où l'on détourne encore trop souvent le regard. Mais cette image nous ramène à l'essentiel. Le vrai courage n'est pas bruyant. Il est souvent discret. Il ne cherche pas la gloire. Il ne demande rien. Il se tient là, comme cet homme, avec ses 2 sacs à la main. Immobile. Calme. Résolu. Parce qu'il sait qu'un simple refus peut parfois faire vaciller tout un système. Et toi, que feras-tu? Cette photo n'est pas juste une archive. C'est un miroir. Elle nous regarde, elle nous interroge. Et toi? Quand tu verras quelque chose d'injuste, oseras-tu dire non? Quand le monde te poussera à te taire, oseras-tu parler? Quand tous reculeront, oseras-tu faire un pas en avant? Souviens-toi de cet homme. De son silence. De sa présence. De son courage. Parce qu'un jour, peut-être, ce sera à toi d'être celui qui reste debout.